Hello, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va continuer notre série de newsletters. Nous sommes le 1er du mois. Générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo La Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. A tout de suite. Alors, pour la newsletter du jour, je fais un truc très proche. On est en proximité, tout ça. Parce que ça va être encore une fois une vidéo courte. Mais je veux que se voit face à face. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de « Il m'aime, donc je suis ». Voilà. Qui est « il » ? Le Seigneur, bien évidemment. J'ai même envie de dire Dieu Trine. Dieu Trine, c'est quoi ? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. On connaît aussi le nom de Dieu le Père, hein, il a plein de noms dans la Bible. Voilà. Vous vous rendez compte qu'on a un Dieu composé de 3 personnes qui nous aiment entièrement, complètement, tels que nous sommes. Parce que bien évidemment, avant de nous envoyer sur cette terre, il nous connaissait déjà, n'oubliez pas la phrase, je vous mets le verset là, et il nous aimait tellement qu'il a décidé de nous envoyer ici, de se passer de nous petits êtres uniques, qu'il aimait tellement, et de nous envoyer sur cette terre pour participer à son plan sur ce monde. Plan que nul ne connaît, même pas le Fils, il l'a dit lui-même. Et cet amour-là, je pense que c'est une pièce de théâtre, on ne badine pas avec l'amour, c'est un film, je ne sais plus, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il ne faut pas badiner avec l'amour de Dieu. Si les gens se rendaient compte de l'amour que Dieu avait pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est pas genre il nous aime, genre tout un groupe, ah je vous aime. Non, c'est je t'aime toi, et toi aussi, et toi, et toi, et toi. Et on aurait moins de dépression, moins de souffrance sur cette terre. Il y a des gens vraiment qui souffrent, qui ont une souffrance, et peut-être que toi, tu as cette souffrance-là, tu sens que tu te sens vide, tu as l'impression d'être une coquille vide, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais envie de faire cette newsletter-là, peut-être pour toi, et c'est peut-être pour ça que tu es tombé dessus, ou peut-être que là, en ce moment, toi, tu vis une sécheresse, tu as l'impression de passer un désert, et tu te demandes, mais tu es où Dieu ? D'ailleurs, j'avais fait une newsletter, Dieu, où es-tu ? Ou un podcast, je ne me rappelle plus, je mettrai le visuel. Et il est là. Et j'avais fait une newsletter où je disais qu'il était dans une newsletter vidéo, d'ailleurs je mettrai aussi le lien, où j'expliquais qu'il était dans surtout pour les femmes, dans chacun de nos sourires, dans chacun de nos éclats de rire, dans chaque belle chose qui peut nous arriver, mais il est aussi dans chaque larme, dans chaque épreuve, dans chaque souffrance que l'on traverse, dans chaque interrogation, doute, voilà, il est vraiment posé là, dans cette souffrance-là, au cœur même, j'ai envie de dire, de cette souffrance, parce qu'il supporte cette souffrance avec nous, il nous porte, il nous accompagne, et parce que Dieu vous aime, vous êtes. S'il n'y avait pas cet amour-là, on ne serait pas là. Il n'aurait pas envoyé son Fils pour nous sauver, parce que Dieu sait tout, et il voit tout, et c'est exactement comment les choses vont se passer, comment elles doivent se passer. Si vous sentez que vous êtes seul, pensez ne serait-ce qu'au fait que chacun d'entre nous a un ange gardien. On ne le voit pas. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner et je suis sûre qu'il est là. Et enfin, c'est même pas je suis sûre, je sais qu'il est là. D'ailleurs, je me demande ce qu'il se dit. Il va dire, mais allez, va manger, j'ai pas mangé. Arrête-toi, c'est bon, dépêche-toi, c'est bon, t'es pas. J'ai entendu une voix depuis, je vais pas vous mentir, depuis un mois qui me dit, t'es pas obligé de tout faire, hein. T'es pas obligé de tout finir, hein. T'es pas obligé de tout finir. Moi, je veux faire toutes mes vidéos comme ça, je n'ai plus qu'à les monter. Et, je sais que ça sera safe pour tenir aussi la promesse que vous ayez toutes. Et d'ailleurs, je n'ai même pas pensé à rappeler ça dans toutes les newsletters que j'ai fait jusqu'à présent, mais je vais essayer, que Dieu me donne la force de les monter au fur et à mesure, mais essayer de faire un peu vite pour que si ça tourne au vinaigre dans ce monde, vous ayez des newsletters, pas que vous ayez besoin de moi absolument, mais je pense que ça vous fera plaisir d'avoir des petites vidéos de quelqu'un qui vous parle de Dieu, voilà, en rigolant avec de la joie et qui y met du cœur, parce que c'est le cas. Vraiment, j'y mets du cœur. Donc voilà,
C'est pour ça que je continue, mon ange gardien. Ben oui, il faut qu'on finisse. Il m'en reste 3. 3 newsletters. Bref, j'ai cassé la dimension un peu touchante de la vidéo, je suis désolée. Je peux pas m'empêcher de faire le clown. Bref, on continue. Et donc, si vous sentez vraiment que vous êtes seul, donc pensez au fait qu'il y ait l'ange gardien. Et puis des fois, ça fait du bien de rire aussi quand ça va pas. Donc pensez qu'il y a l'ange gardien qui est là, qui est avec vous, vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui demander de prier à votre place parce que vous n'avez pas la force, que vous êtes à genoux. Ou que vous sentez vraiment que vous passez, comme on dit, à traverser un désert, vous sentez que votre cœur il est sec. Et que vous n'arrivez pas à prier, vous savez, ça arrive d'avoir du ressentiment contre Dieu. Peut-être que vous ne le formulez pas, mais se dire, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Toujours moi, ou voilà, où vous avez l'impression que vous êtes complètement anesthésié, en fait. Et ce genre de choses-là, c'est quand on est dans une vie active et qu'on court partout, on avance vite, et il faut faire ceci, il faut faire cela, et les enfants, et les ceci, et les cela. Et quand on se rend compte, on se pose un petit peu, on se dit, mais c'est quand la dernière fois que j'ai prié? C'est quand la dernière fois que j'ai parlé à Dieu? Parler à Dieu, c'est se ressourcer, c'est vraiment qu'il va pénétrer votre âme, votre corps, votre cœur, et le nourrir. Et comme je vous disais, la nuit, quand il vous dit qu'il fait un reset, mais il le fait aussi au quotidien. Mais pour ça, il faut maintenir une vie de prière, il faut maintenir le cordon ombilical, le lien avec lui. Et comme je vais vous le répéter encore une fois, c'est parce qu'il l'est et parce que vous l'aimez que vous êtes vous-même. Dans une chanson, j'ai dit en créole, c'est parce qu'il nie vous, il nie nous. C'est parce qu'il y a un vous, un toi, qu'il y a un nous. Eh ben, c'est pareil. Et ça va au-delà de l'amour que vous pouvez porter à vos parents, au-delà de l'amour qu'ils vous portent eux-mêmes, que vous portez à vos enfants ou à votre époux ou à votre épouse. C'est un amour inconditionnel. Vous savez, quand vous faites quelque chose, je sais pas, à vos parents, vous connaissez jusqu'à maintenant, mais tu te rappelles quand tu avais fait, ou quand elle était petite, machin, ils se souviennent. Votre époux, oui, mais l'autre fois, tu m'avais déjà dit, t'aimes trop faire toujours ça. Ou vos enfants, oui, mais maman, Dieu, il n'y a pas ça. Je t'aime. Point. Tu vois, il y a un point. Je t'aime. Point. C'est tout. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas mais et quand. La dernière. C'est tout. Donc, pensez-y et n'hésitez pas véritablement à programmer dans votre téléphone. Et je me dis que je vais le faire moi aussi. Un temps, parce que je parle et au fur et à mesure, des choses me viennent. Donc, je vous dis ça et je me le dis à moi. Programmer un temps, me dire voilà, là c'est pour toi Seigneur, c'est pas la peine de faire des heures et des heures. Si vous pouvez faire des heures, faites des heures. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous formalisez pas. Alors il y aura peut-être un changement de son parce que je viens de me rendre compte que j'avais tourné le micro dans l'autre sens. Donc ne vous formalisez pas, ça peut être au début 5 minutes, ça peut être 10 minutes par jour, 3 minutes, peu importe. Donnez-lui du temps, pas un temps où vous priez. On va le faire ensemble. Un temps où juste vous laissez parler Dieu. On va le faire tout de suite. Vous le faites aussi, hein. Ferme les yeux. Esprit de feu, esprit de Dieu, ton feu embrasse mon âme, consume-moi, embrase-moi, rends-moi offrande de joie. On va faire ça chaque jour, un petit peu à la fois. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et au fur et à mesure, on le fera plus souvent. Je vais m'endormir. C'est bon de passer du temps, comme disait Saint-Pierre, en ta présence, Seigneur, il est bon. Nous mettions des tentes. Voilà, un jour, nous aussi, on va mettre des tentes. C'est le moment où le Seigneur leur demande de accompagner-moi. Je crois qu'il y a Philippe aussi, Jean, Jacques et Pierre. Je suis pas sûre qu'il y ait tout ce monde-là, mais voilà. Excusez-moi, je sais pas tout en tête. Et c'est le moment de la transfiguration. Où le Seigneur devient vraiment dans sa majesté, limite transparent et brillant, et où on voit Élie et Moïse de mémoire. Vous m'excusez par avance, je vais rechercher. Si je fais une faute, je mettrai là. Et d'ailleurs, je vous mets le verset. Et c'est tellement fort ce qu'il voit, tellement, il doit sentir tellement, parce que le Seigneur, dans toute sa majesté, il y a quelque chose qui doit émaner, c'est tellement bon.
qui dit que, vous savez, quand on dit, je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'étais tellement stressée que j'ai dit n'importe quoi. Bah, pareil, bah, il est bon qu'on dresse des tentes, parce que les tentes, c'était ça à l'époque. Voilà, il y avait la fête des tentes chez nos frères juifs. Et voilà, c'est le bon moment, c'est le moment passé avec Dieu. D'ailleurs, quand on va quand il y avait le temple avant de Jérusalem, et je pense que ça doit être encore comme ça, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu plus la religion hébraïque, juive, est-ce que il y a encore cette histoire il y a plusieurs paliers avant d'arriver au sein des saints où on ne peut pas entrer, où juste le grand prêtre peut entrer, et c'est couvert, vous voyez, et je pense que c'est aussi j'aurais dû le dire dans ma newsletter de 2025, mais c'est un peu compliqué, vous savez, je vous avais fait une newsletter quand lui croit, moi je ne crois pas, mon mari c'est pas la même foi, mais j'aimerais bien avoir, vous savez, ce côté où je me dis, bah je suis sous la tente en fait. J'ai vite fait sur ma commode quelques petites icônes, j'ai pas envie non plus de remplir chez moi d'icônes, mais avoir voilà, des icônes quelle que soit la taille, un petit coin où peut-être que je mettrai un petit truc, un petit auvent, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit truc, quelque chose pour dire, voilà, c'est sous ma tente, c'est sous la protection de Dieu, et moi aussi, j'ai envie d'être là et rester comme ça, silence, et parler avec lui. Voilà, c'est fini, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Comme je vous l'avais annoncé en début d'année, les newsletters sont plus courtes pour des petits messages plus impactants. Parce que c'est vrai que quand c'est long, je disais pas forcément des bêtises, mais c'est peut-être plus difficile de rester longtemps. Après, je vous dis ça va durer une dizaine de minutes, je pense quand même. Hein. La newsletter, c'est toujours aussi long, hein, quelque part. J'ai fait beaucoup plus. Hein. Et donc, pour finir, pour conclure, rappelez-vous, il m'aime, d'où je suis. L'amour de Dieu vous a fait, vous a créé, vous a façonné. C'est par amour qu'il a créé Adam et Ève. Et c'est par amour qu'il a envoyé son Fils unique. Ne l'oubliez jamais. Quand vous sentez que vous êtes perdu, que, voilà, surtout avec tout ce qui se passe, que vous savez plus où donner de la tête, que vous avez l'impression que vous êtes seul, quand on voit tout ça et qu'on se dit, oh là là, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que votre famille elle est loin de vous comme la mienne, elle n'est pas tout près, et vous dites, waouh, comment on va faire, comment ça va se passer? Vous n'êtes jamais seul. Par amour, il a mis cet ange à côté de vous. Et par amour, il réside dans votre cœur. Nous sommes de Dieu. Dieu, c'est un tout, c'est une essence. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, avec des petites parties qui sortent comme ça. Des petits bébés, entre guillemets. Et on est parti de ce tout qui est tout amour. C'est pour cela que je dis toujours qu'on a le choix. Alors choisissez toujours aussi l'amour dans votre vie. Même si c'est difficile, on a envie d'être méchant, on a envie d'être comme les gens. Tout le monde est gris. Bon, ça donne pas envie d'être gentil. On a l'impression d'être limite béni oui, comme on dit. J'ai détesté cette expression, mais bon, voilà. Et non, choisir l'amour, c'est pas bête. C'est au contraire faire preuve d'une grande intelligence. Soyez bénis, vous êtes aimés. Vous êtes choyés, chéris par Dieu. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. C'est écrit dans la parole. Et on se dit au 15 de ce mois pour la newsletter 100% féminine chrétienne, ma sœur. Et à la fin du mois, vous aurez la fameuse newsletter de Stella, la lettre de Stella. Quant à moi, je vous dis à très vite.